Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus encore cette journée que le Seigneur nous a accordée. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Encore une fois, le Seigneur a préparé pour nous une bonne chose qu'il veut que nous puissions entendre et soient nourris au nom de Jésus. Nous sommes encore aujourd'hui sur notre sondage des Écritures et nous avons commencé depuis dans le livre de Matthieu. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes sur le chapitre 27 plutôt. Nous avons commencé depuis le chapitre 1. Aujourd'hui nous sommes sur le chapitre 27. Alors, avant d'y aller, nous allons voir un mot de prière. Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce que tu as fait dans notre vie au nom de Jésus. Nous savons que Seigneur, tu es un Dieu puissant. Et Seigneur, en toutes choses, nous te rendons gloire, nous te bénissons parce que nous savons que tu es Seigneur, un Père qui veut que nous sachions que tu nous aimes et tu nous donnes des choses qui ont été passées pour que nous puissions apprendre de ces choses et aussi ne pas faire des erreurs, ces erreurs que nos enseignants, nos prédécesseurs ont fait. Que nous aussi nous puissions savoir comment nous devons marcher, Seigneur, pour que nous puissions te plaire. Nous prions, Seigneur, qu'à travers cette crucifixion de Jésus-Christ, c'est ça qui nous a donné le salut. Nous prions, Seigneur, nous allons profiter de ce salut. Nous allons profiter de cet événement que nous puissions, Seigneur, aller au ciel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus encore à notre standard des Écritures. Et nous allons lire quelque chose aujourd'hui ici. Nous considérons notre livre de Matthieu, chapitre 27. Lisons à partir du verset 20. À partir du verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les enseignants du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Il répondit: « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et ils dirent: « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils les achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la supplique des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce que avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous regardons notre leçon qui est intitulée, vraiment, la leçon 104, qui sera intitulée « Le procès et la crucifixion de Christ ». Le procès et la crucifixion de Christ. Notre verset clé, c'est le verset 35 de notre passage, c'est-à-dire Matthieu chapitre 25 et 27, qui dit: « Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Gloire à Dieu. Au système judiciaire, voit d'un mauvais ciel les erreurs judiciaires, l'injustice et la perversion. Ils même abordent toute la tentative d'oppression de ceux qui ne peuvent pas se défendre et défendent le principe d'un procès équivalent. Ils protègent les droits
des personnes innocentes et même ne punit que les condamne et les coupables. Mais dans le cas de Christ, était tellement différent. Nous allons voir cela. Envoyé dans le monde en tant que sauveur, il a été persécuté, humilié et rejeté par ceux-là, même à qui il avait été envoyé, au peuple d'Israël, à qui il a été envoyé. Ils l'ont arrêté, ont rassemblé une bande de faux témoins qui ont témoigné contre lui afin de le condamner à mort. Enfin, il a été crucifié. Le récit de nos textes révèle aujourd'hui le plus haut niveau d'injustice, de haine et d'actes odieux contre une personne innocente. Mais cependant, tout ce qui a été arrivé à Christ a été prédéterminé. Le but de sa venue dans le monde a été prédéfini par le Père qui est au ciel. Alors qu'est-ce que nous voyons? Que, à l'occurrence, sa persécution, son arrestation, son procès, sa crucifixion, sa mort et son ensevelissement, c'est-à-dire son enterrement, étaient conformes aux Écritures selon Matthieu chapitre 7 et Matthieu chapitre 20. On peut même voir cela dans Marc chapitre 14. Et aussi Luc a écrit ça aussi dans Luc chapitre 22. Rien ne s'est produit dans sa vie et son ministère qui n'était écrit d'avance, afin que le plan et le dessein de Dieu puissent s'accomplir. Sa mort cependant apporte la bonne nouvelle du salut au monde des âmes mourantes. Ce que l'on croyait être le coup de maître de l'ennemi est devenu le plan de tout-puissant Dieu. C'est la raison pour laquelle David nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 8 que la sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous considérons notre thème. On considère notre texte, comme je viens de le dire, le procès de la crucifixion de Christ. Le procès de la crucifixion, le procès et la crucifixion de Christ. Le procès et la crucifixion de Christ. Alors, dans ci, nous allons considérer 3 points. Le premier point, c'est la décision du conseil contre Christ. Et deuxièmement, on verra le Christ livré pour être jugé et crucifié. Christ livré pour être jugé et crucifié. Et là, troisièmement, on verra la mort et l'ensevelissement de Christ et le complot des Juifs. La mort et l'ensevelissement, c'est-à-dire l'enterrement de Christ et le complot contre des Juifs. Venons au point numéro 1, qui est la décision du conseil contre Christ. La décision du conseil contre Christ. Alors nous allons voir notre Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 qu'on vient de lire. On dit, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus et pour le faire comment? Mourir. C'est ce qu'ils ont dit, la décision du conseil contre Christ. C'est pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent au Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, et en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Et il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et s'en alla se pendre. Alors nous voyons ici c'est quoi? Regardons tout ce que Dieu nous dit ici. Nous voyons que on nous parle de la décision du conseil contre Jésus, contre Christ, contre Jésus lui-même. Ils ont décidé de tuer Jésus. Ils décident de tuer Jésus.
Alors on dirait que cette persécution et cette haine envers Christ, cela a commencé dès sa naissance. Même depuis le roi Hérode, qui s'est senti bafoué par les mages et a cherché à tuer l'enfant Jésus, jusqu'aux scribes et aux pharisiens qui ont essayé de le discréditer à chaque occasion, en passant par les anciens et le conseil religieux qui voulaient le détruire. Christ a fait l'objet d'une intense persécution, vraiment. Il a subi vraiment tant de persécutions. Donc, à plusieurs reprises, ils ont cherché à mettre la main sur lui, mais n'ont pas pu le faire parce que son heure n'était pas encore venue. Mais enfin, pour que les Écritures s'accomplissent, il est arrêté et conduit devant Pilate pour être jugé. Il sera maintenant, il sera arrêté pour que les Écritures puissent s'accomplir. C'est en cela que les anciens et les souverains sacrificateurs n'ont pas caché leur méchanceté à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Ils le méprisaient parce que... Pourquoi ils le méprisaient? Pourquoi ces personnes le méprisaient? Ces anciens et les souverains sacrificateurs n'ont pas caché leur méchanceté à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Ils le méprisaient. Pourquoi? Premièrement parce que ces doctrines, il avait cherché à dénoncer les fausses pratiques religieuses de son temps et délivrer le peuple de l'étau de la servitude religieuse. Deuxièmement, sa vérité a mis à nu l'hypocrisie des dirigeants tant dans les milieux nationaux que religieux. Et troisièmement, leur métier perdait rapidement de sa notoriété en raison de la nouvelle révélation de Christ. C'est ça, Christ révélait des choses qu'il faisait. Christ révélait leurs fautes, Christ révélait leurs secrets. Alors, il n'était pas content de cela. Il cherchait toujours à ôter Christ de cela. Alors, mais quand l'occasion s'est présentée, et que la Bible nous dit, quand l'occasion s'est présentée, ils les livrèrent au gouverneur Ponce Pilate et pour le juger. Les rois, c'est la raison pour laquelle le psaume nous a dit que les rois de la terre se sont adressés et les princes se sont concertés contre l'Éternel et contre son nom. Mais il a utilisé un de ces mêmes apôtres que Judas Iscariote a réalisé, et la conséquence de son acte est tellement est retourné auprès des officiers pour, après cela qu'il a vendu Jésus-Christ, il a décidé d'aller et il a vu que ce qu'il a fait c'est mauvais. Alors il est parti auprès de ces souverains sacrificateurs pour leur dire que je suis désolé de ce que j'ai fait, pour se repentir. Mais il les a rendus encore, il a fait la repentance. Et il a dit que ce que j'ai fait c'est mauvais, je crois ça. J'ai versé le sang innocent. Il n'avait pas envisagé que le résultat de cette trahison conduirait à la condamnation et la crucifixion de Christ. Il n'a pas su ça. Mais ils refusèrent de récupérer l'argent. Alors, ils laissaient l'argent, ils ont refusé les 30 pièces. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il les jetait devant eux et en a se pendre. Ce qui a gâté tout. Il est parti se pendre, se tuer, commettre le meurtre. Alors c'est l'enfer. La culpabilité d'avoir trahi une âme innocente est trop lourde à porter pour lui. Mais contrairement à Pierre, ce que Pierre a fait, quand nous avons vu notre étude passée, Pierre renie Christ. Son remords ne contenait pas les ingrédients d'une véritable repentance. Comme Pierre a fait, il a regretté. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre s'est repenti. Pierre se repentit de toutes ces choses qu'il faisait. Mais est-ce que devons-nous faire de ces choses? Il faut se repentir vraiment de tout notre cœur. On doit savoir que tant qu'il y a une vie, aucun pécheur n'est irrécupérable. La grâce de Dieu est encore disponible pour sauver tout pécheur pénitent. N'importe quoi, quel que soit l'autre niveau de péché,
que Christ est prêt pour vous sauver. Alors ne vous inquiétez de rien. Gloire à Dieu. Point numéro 2. Christ livré pour être jugé et crucifié. Christ livré pour être jugé et crucifié. Matthieu chapitre 27, lisons à partir du verset 11. La Bible dit que Christ est livré au gouverneur Pilate pour être jugé et interrogé. Alors il a dit que Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit comme mot. Jésus lui répondit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: c'est toi qui le dis. Tu le dis, tu le confirmes. Alors, qu'est-ce que nous voyons de cette question de Pilate? Cette question de Pilate, Ponce Pilate, fut suivie d'accusations de la part de ses souverains sacrificateurs et des anciens. Mais Jésus ne répondit rien, au point qu'ils s'étonnèrent grandement de son silence. C'est là où le gouverneur n'avait probablement jamais vu auparavant tresser une couronne d'épines qui ne lui possédait sur personne resté calme et posé sous une attaque. Mais la tête, puis il le conduit à un endroit appelé procès de notre Seigneur Jésus-Christ, appelé Golgotha. Alors, mais nous allons voir que était Jésus, ce motif, tout ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Nous lisons Luc chapitre 23, le verset 2, que ils se mirent à l'accuser. La Bible a dit cela. Quand il était devant Ponce Pilate, ils se mirent à l'accuser en disant: nous avons trouvé ce homme. Ce qu'il disait, des faux témoins, en disant pour Ponce Pilate: nous l'avons trouvé ce homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, en se disant lui-même Christ, roi. Vous voyez, cet homme est une expression de mépris destiné dans le calomnier et même de le ridiculiser. C'est de calomnier et de le ridiculiser. C'est ce qu'ils oublient. C'est tout ce qu'ils faisaient. Ils disaient ceci-là pour le ridiculiser, pour le calomnier, pour le mépriser. Il dit cet homme. C'est qu'il disait, il dit cet homme. C'est voilà que Christ sera livré pour être crucifié. Il faisait tout ceci-là pour pouvoir le détruire. Il dit cet homme. C'est une expression de mépris destinée de calomnier et de ridiculiser. Mais pourquoi il faisait cela comme ça? Premièrement, il était accusé d'exciter la nation, c'est-à-dire d'exciter le peuple à la séduction et au tumulte. Deuxièmement, Christ a été accusé d'empêcher les gens de payer les impôts, ce qui n'est pas vrai, car il a également payé ses impôts. Souvenez-vous qu'il a payé lui-même impôts. Quand ils sont venus pour lui poser cette question, pour le tenter, Christ même a fait comment? Il a posé cette question. Ils ont donné une pièce. Il leur a demandé quelle image est sur cette pièce. Ils ont dit César. Ils ont dit donner à ce qui appartient à César et à ce qui appartient à Dieu. Vous voyez? Ici, ce qui appartient à César, et ce qui appartient à Dieu. Dieu, où qu'il a dit que ne faut pas le payer. Et lui-même, avec ses disciples quelque part, ils ont attrapé le poisson et ouvert le poisson et pris de l'argent et payé le quoi? L'impôt. L'impôt. Tout ça là, ils ont payé ça. On va payer ça, les impôts, les taxes. C'était des mensonges. Ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. Troisièmement, il a également été accusé d'avoir tenté de renverser le roi romain en prétendant être roi. Est-ce que c'est vrai? Non. C'était tout ça là des mensonges. C'était vraiment des mensonges. Toutes ces accusations ont été vraiment formées, mensongères. C'était dans le but de le condamner pour trahison et de l'exécuter, de le tuer. Mais cependant, Pilate a dit quelque chose. Pilate a déclaré que Christ est innocent, comme les autres personnes, la même chose. Et qu'il voulait le libérer. Mais il s'est rendu compte que le peuple était implacable.
et prêt à provoquer des troubles s'ils n'obéissaient pas à leur demande de libérer Christ pour le crucifier. Mais bien qu'il ait été prouvé par des autorités romaines qu'il n'avait fait, il n'a rien fait pour mériter la mort. Mais les Juifs se sont écrits qu'un meurtrier notoire, Barnabas doit être amnistie à la place de Jésus, doit être vraiment relâché plutôt et tuer Jésus qui est innocent. Il préférait qu'un meurtrier soit libéré plutôt qu'un Christ innocent et sans péché. C'est le pourquoi la Bible a dit dans Matthieu chapitre 27, verset 22 que Pilate leur dit: que ferais-je donner? Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Et c'est la réponse que Pilate a dit, a donné dans verset 26 plutôt. Il a dit: alors Pilate leur relâcha Barnabas, et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Il a fait ce que le peuple veut, non pas le plan de Dieu. Tu sais bien que Jésus est innocent. Les soldats, comme une bande de ceux-là, environ leur proie. Ayant reçu des ordres, commencèrent un régime de torture et de cruauté contre le Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu as souffert pour moi, pour me sauver. Ils le dépouillèrent, ils le battirent, ils crachaient dessus et Golgotha pour être crucifié. Il l'a emmené à Golgotha pour être crucifié. Dans le verset 35 dit: après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Gloire à Dieu. Alors, la crucifixion était le moyen le plus honteux et le plus douloureux d'exécuter un criminel. Pendant qu'il était sur la croix, les passants l'injuraient et même jetaient des calomnies sur sa personne, sa mission et son ministère. Ils secouaient la tête, remuaient la langue et se moquaient de lui au plus haut point. Certains ont dit qu'il avait sauvé les autres, mais qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même. Souvenez-vous, même le voleur même a dit ça à la croix. Même l'un des brigands qui a été crucifié avec Jésus s'est réjoui et même l'a méprisé. Mais en tant que croyants, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous pouvons rencontrer des situations et des défis qui remettent notre foi en question. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rester fermes et nous devons faire confiance au Seigneur pour nous délivrer. Le Seigneur va nous aider. Christ a souffert, mais le Père ne l'a pas abandonné. Il a fait jusqu'à la fin. Nous prions que le Seigneur nous aide, que toutes les situations qui vont venir vers nous, nous allons le vaincre au nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés que nous allons mettre, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous allons voir le point numéro 3. Point numéro 3 qui est la mort et l'ensevelissement de Christ et le complot des Juifs. Christ sera mort ici et il sera enseveli, c'est-à-dire il sera enterré, et les complots des Juifs contre lui pour dire: oh, si, et on se souvient qu'il avait dit qu'après sa mort il va se revenir, alors on ne va que cela se passe. Nous allons mettre des soldats, on va faire quoi pour empêcher sa résurrection. Est-ce qu'il pourrait empêcher Dieu? Toi l'homme, tu ne peux jamais le faire. Tu ne peux jamais le faire. C'est impossible. Tu ne peux pas le faire. Car Dieu a dit et c'est ça qui va se passer. Amen. En l'espace d'environ 12 heures, quand Jésus-Christ fut crucifié sur la croix, le jugement et la condamnation de Christ ont été conclus à la hâte sous Pilate et il a été libéré pour être crucifié sur la croix. Sa réponse au fils de Jérusalem qui déplorait ses mauvais traitements est: ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et vos enfants. À la croix, il a dit cela. Cela révèle que l'état déprave des pécheurs et leur sort éternel
sont de plus grandes causes de pleurs que la mort d'un saint. C'est-à-dire que la mort d'un pécheur doit tellement être lamentée parce que la personne est perdue pour toujours. Mais la mort d'un enfant de Dieu, il a toujours la vie. Amen. Amen. C'est pourquoi il a prié pour ses persécuteurs, même à la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Christ est mort d'une mort pour sauver nous tous. Pour nous sauver, qu'est-ce que nous devons faire? Il est mort d'une mort inhabituelle. Et cette mort inhabituelle est là pour nous sauver. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, pour que nous puissions, n'importe quoi qu'il arrive, nous allons vaincre et nous allons avoir la victoire. Tous les éléments de la nature ont réagi à sa mort. Il y eut un tremblement de terre avec un violent tremblement de terre. Les rochers se fendirent et le soleil refusa de briller. On a dit que le tremblement de terre ou bien le tremblement de sol s'est répercuté dans d'autres pays qu'Israël. Ce n'est pas seulement Israël qui l'a fait. Ça s'est répercuté dans d'autres pays simplement parce qu'une a une naissance. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a été cruellement assassiné pour les péchés qu'il n'avait pas commis. Alors, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre le verset 18 que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. De même, le voile du Saint des Saints, dans lequel seul le souverain sacrificateur entre une fois par an pour expier les péchés du peuple, a été déchiré du haut en bas. Ce qui signifie que le mur de séparation entre les Juifs et les païens a été abattu. Et que chaque croyant a désormais un accès personnel à Dieu. 2 malfaiteurs ont également été crucifiés avec Jésus, mais un seul d'entre eux a saisi l'occasion d'être sauvé. Combien de personnes ratent l'occasion d'être sauvées et d'aller au ciel? Ils grandissent dans une église biblique. Ils entendent la parole de Dieu à plusieurs reprises et ont accès à des documents chrétiens. Mais ils ne parviennent pas à utiliser les ressources spirituelles qu'ils possèdent. Lorsque Jésus a finalement rendu l'âme, l'un de ses disciples, un homme riche appelé Arimathée, Joseph Arimathée, nommé Joseph, est allé supplier Pilate, le gouverneur, d'enlever le corps pour l'enterrer dans son propre tombeau neuf où personne n'avait été mis. Joseph et les autres ont donné le meilleur d'eux-mêmes au maître. Ainsi, nous devons aussi lui donner notre meilleur de nous-mêmes. Christ a se faire tout seul pour nous racheter et nous délivrer des mains de nos ennemis, afin que nous puissions le servir dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Il a payé le prix pour tout ce qui concerne la vie et la piété. C'est à celui qui s'approprie l'œuvre complète de Christ sur la croix et qui est sauvé qu'il revient d'aller au ciel. Celui qui se perd sera coupable de rejeter l'offre de la grâce qui a été faite par Christ. Que le Seigneur nous aide. Il a souffert pour nous et il est ressuscité le dernier jour pour que toi et moi nous soyons sauvés. Comment est ta vie? Est-ce que tu es sûr
qu'ils ont empêché Christ. Ils ont fait tout ce qu'ils vont faire. Mais ils n'ont pas pu arrêter sa résurrection. Il a ressuscité et il n'est pas mort. Il est parti pour nous préparer un Dieu pour que nous puissions aller. Pourquoi ne pas te mettre debout et dire Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je suis désolé de tous mes péchés que j'ai faits. Et si tu es sauvé, prie pour la sanctification. Prie pour la grâce de tenir ferme dans des situations difficiles comme cela arrivé à Jésus-Christ. Tu ne peux pas réunir Christ comme cela est arrivé à Pierre et il a réuni Christ. Tu vas prier que le Seigneur t'aide, que tu vas grandir et grandir jusqu'à la fin. Que le nom de Dieu sera glorifié jusqu'à ce qu'il vienne, que tu vas dans l'enfer. Et si tu quittes ce monde avant que Christ ne vienne, que tu ailles au ciel au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions pour cette parole aujourd'hui. Nous te bénissons parce que nous savons que Seigneur, tu es un Dieu grand. Et tu nous as donné, Seigneur, le procès et la crucifixion de Christ. Christ est parti à la croix à cause de nous, pour nous sauver. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous as donné cette parole. Et tu nous montres l'importance et comment Christ a souffert cette souffrance et comment il a souffert. Nous prions, Seigneur, nous ne serons pas adamants, arrogants, que nous allons venir vers toi. Toute occasion qui nous est permis, on écoute la parole de Dieu, on va à l'église, on écoute la parole de Dieu. Qu'on sera sauvé et notre cœur, on sera un cœur de chair, un cœur qui écoute et obéit à la volonté de Dieu. Ô Seigneur, aide-nous. Ceux qui ne sont pas là, ceux qui n'écoutent pas cette parole, je prie que tu touches le cœur, tous les pécheurs qui vont revenir vers toi, car à la fin le nom sur les yeux sera glorifié. Père, nous te remercions, nous te glorifions parce que nous savons que tu es un Dieu puissant. Merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Seigneur, que le Seigneur soit avec vous et qui vous conduit. Et qu'il vous laisse cette grâce, ce salut que Christ a fait, ce sacrifice qu'il a fait à la croix, soit une bénédiction pour vous tous au nom de Jésus. Sans cette crucifixion, personne, nous, on ne peut pas aller au ciel. Nous remercions le Seigneur parce qu'il les a fait. Merci, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.